Et bonjour les fusotines. Bon, bien sûr, on a quitté l'île de Chiloé depuis hier soir. Là, on s'est arrêté à Puerto Montt pour faire quelques achats. Donc maintenant, on va aller voir deux villes, Puerto Varas et Frutillar, qui sont deux villes essentiellement avec des Allemands et donc une architecture allemande. Voilà. Arzo. Voilà. Et par contre, il y a de la bonne bière. Donc, ça c'est bien ça. Ça On sera ne va peut-être... pas trop conduire alors, hein, parce que là, Non. Bon. je crois que c'est 0,3 ici. Hein. Après, on va se diriger vers Petrohue pour aller faire une rando sur le volcan Osorno, qu'on voit d'ailleurs depuis un moment bien blanc. Mais voilà un peu le programme de la semaine. Allez, c'est parti. Bon, en route. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le Fuso. Tu nous embarques, Michel, là. Je crois que le GPS il est un peu embrouillé, non? Ah oui, là. Avec la Starline sur le toit en plus. Non, ça c'est trop grave ça. Ben écoute, regarde les branches qui arrivent là. On est au panorama du Manuel Montt et on voit bien Carretera Austral, kilomètre 0. On arrive à Puerto Varas. Donc c'est ici que, aux alentours de 1850, est arrivée une des premières familles d'émigrés allemands. Et ça n'a pas cessé. Alors la difficulté, ça va être de se garer. Parce qu'en fait, on est en plein vacances d'été là. Hein. Ça correspond à début août en fait chez nous. Je vois le sigle de l'aigle noir germanique. Je vois quelques maisons, mais c'est pas encore ça. Voilà. On a trouvé une bonne place là. Voilà, c'est pas une casa rodente, c'est une casa sur l'eau. La petite maison sur l'eau. Que les filles se mettent pas en string ici, hein, contrairement à ce qu'on a pu voir en Amérique centrale. La grotte de Lourdes. On va aller voir au bout là. Et après on ira voir l'église qui est un peu plus haut. Puerto Varas est une petite ville située sur les bords du lac Llanquihue, dans la région des lacs. La ville est née de la colonisation allemande entre les années 1852 et 1853. Donc c'est la Casa Jung qui est monument historique depuis 1992, apparemment transformée en hôtel. La Casa Kotwicz. En fait, il y a tout un circuit à suivre, hein, touristique. Les deux dernières, la Casa Jupner. Et voilà, la dernière, la Casona Alemana. Enfin. Mais c'est vrai que s'ils se baignent pas maintenant, quand est-ce qu'ils vont se baigner le restant de l'année? Ouais, on peut se poser la question. Bon, c'était le jour pour bronzer, hein. On a un autre marché artisanal encore, on va aller voir, on va faire un petit tour. Et voilà des mouches pour aller à la pêche. Je pense que c'est des mouches fait main. Hein. En fait, toutes les créations ici sont faites à la main. Ça doit être vraiment bien chaud. Il est vraiment taillé dans la masse. Hein. J'aurais trop peur que ça éclate après. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme bois. Forcément un bois d'ici. Hein. Ah, ça, c'est très joli. Hein. Ah ouais, c'est beau. Hein. C'est là il va faire toujours le volcan Osorno, hein, qui est la star. Ah, vous le voyez, le petit fuseau là-bas à droite? On est bien situé là. On va se la manger, cette pizza, et boire cette bonne bière. C'est surtout une bière pression. On est chez les Allemands, alors quand même, elles doivent être super bonnes. Mais j'espère. Bon, du coup, on attend. Hein. Il y a 6 tables devant nous qui doivent passer. Et on nous a donné un petit bip bip là. Dès qu'il sonne, on rentre. Bon, ça a été rapide quand même. Hein. Même pas 5 minutes. Le petit beeper a sonné. Il faut carrément des pâtes fraîches. Il y a une très belle vue là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas goûté une vraie bière. Hein. On est toujours aux bières sans alcool. C'est ça. Ah, c'est meilleur quand même. Hein. Ah, c'est très bon. On va se régaler. On n'attend plus que les pizzas. Alors voilà le gonflant. Hein. Et là, c'est la pizza extra plate. Très fine. Mais c'est immense. Hein. Ah ouais. On va se mettre tout ça dans l'estomac là? Ah, je sais pas. Bon, déjà, on va les partager. Hein. Voilà la cathédrale. Hein. C'est du chocolat ou du caramel? C'est joli ça. C'est joli, hein? On n'a jamais mangé un dessert comme ça. Non.
Ben, c'est une glace. Ah oui, oui, c'est une glace avec un gâteau, un brownie en dessous. Une pour deux, c'est parfait. Ouais. Et j'ai remarqué qu'ils font comme ça hein, sur toutes les tables. Ils mangent les desserts ensemble. Bon, on n'a pas pu tout manger, donc on repart avec une boîte. On repart. Voilà. Bienvenido a Frutillar. Alors, après avoir visité Puerto Varas, avec cette forte communauté allemande, et donc on va aller voir toutes ces maisons et le musée aussi, qui retrace l'histoire de cette immigration. Ben, il y a beaucoup d'Allemands qui sont venus ici, qui se sont installés et qui ont réalisé des constructions comme on peut trouver chez eux. On est toujours à Frutillar et on a devant nous le lac Llanquihue. Et au fond, on peut voir le volcan Osorno. Voilà, on commence à voir les premières maisons de style bavaroise, écrit en allemand. Von Bischofshofen. Mais c'est une mamie allemande, ça? Oui, celle-là aussi, elle est de style allemande. Enfin, bavaroise. Mais il est marrant, celui-là fait tout en carton. Alors là, on a en face le théâtre. Il y a énormément de concerts de musique classique. Hier, par exemple, c'était complet. Il y avait l'orchestre philharmonique du Chili. Donc c'est vraiment un grand centre de musique classique au Chili. Ce que tu vois là-haut, ces poupées garçons-filles en tenue bavaroise. Tu le vois, le volcan là-bas au loin? Une série de pavillons allemands, à voir les inscriptions qu'il y a dessus. Et voilà la maison de Wolfgang Amadeus. C'est Mozart. Ah, c'est typique. On a toute une série là. Wolfgang Sebastian Haus. Un exemple des premières Casa Rodente. Donc là, on se retrouve dans la maison du lac. On peut voir les tenues bavaroises. On s'aperçoit quand même que c'est une représentation finalement de l'habitat de l'époque. C'était riche, non? Il parle bien d'une immigration. Oui, tu vois, même dans l'autre maison, il y avait un piano. Donc on retrouve toujours la musique chez eux. On rentre dans le musée. 1850, première famille allemande qui est arrivée à Valdivia. 1852, première famille allemande dans une autre zone, là, notamment autour du lac. Fondation de Puerto Montt, 1853, Frutillar, 1856, etc. Voilà l'évolution, jusqu'à aujourd'hui, où ils ont créé le musée en 1984. Je ne sais pas à combien elle est l'eau, mais sans moi. Une jolie vue. Le Osorno qui fume. Et là, il fait un temps magnifique. Finalement, de ces deux villes, on va dire entre guillemets allemandes. Ah ben, il n'y a pas photo, C'est Frutillar number one. Ah, moi, je suis d'accord. Ah oui. Ben, au niveau des maisons, déjà, on voit beaucoup plus le côté Bavière. Pas de grands immeubles. Non. Contrairement à Puerto Varas. Après, on va aller voir le volcan Osorno, enfin, s'approcher de lui. On a trouvé un parking qui est gratuit. Apparemment, on n'a pas le droit de dormir la nuit. Mais bon, on a un voisin à côté qui a dormi hier soir, donc on va tenter. Alors là, on est parti pour une navigation sur le lago Todos los Santos. On part le matin à 10h et on revient à 16h. Et donc, on va jusqu'à Peuya. Bon, j'espère qu'on aura du beau temps. Ouais. Il y a quelques nuages ce matin. Là. Ben ouais, ça va se lever après, ils disent. Bon, ben, croisons les doigts. Allez, allons nous asseoir. Je viens de parler avec un monsieur natif d'ici et il disait que toute la montagne qui est là, il y avait des arbres qui s'appelaient alercés et qui étaient imputrescibles, c'est-à-dire qu'ils s'en servaient pour construire des maisons sur l'eau. C'est le seul bois qui est imputrescible, il m'a dit.
pour pouvoir construire des maisons sur les collines et tout ça. Ils ont tué toute la faune, les pumas et ce qu'il peut y avoir comme animaux pour pouvoir faire des villages, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Là, on passe à côté d'une île qui s'appelle Margarita. Voilà, je pense que c'est le volcan Tronador qu'on voit au fond là. Il y a plein de volcans tout autour. Hein. On aura mis 1h40. Oui, c'est ça. Hein. Bon, là, on a intérêt à être dans les premiers pour aller au restaurant parce que il y a du monde. Hein. Bienvenido à Pehuia. Ils sont beaux ces 4x4 là. Ouais. Ouais, là, on voit bien que c'est un catamaran en moteur. Hein. Bon, ben finalement, Un petit bus gratis voilà. va nous emmener à l'auberge. Ah, il y a une chouette vue là. Bon, en fait, le menu, ça va être en 3 parties, entrée, plat chaud et dessert. Et c'est 24 000 pesos par personne. Bon, ça va encore. Hein. Bon, ben voilà. On a les 3 plats sur la table, on va pouvoir manger. Et quand on aura mangé tout ça, on va être bien. Hein. Oui. Alors, on est parti ici de Petrohue, Ouais. sur le lago Todos los Santos, pour arriver à Pehuia. Mais on s'aperçoit que ça continue par une piste, puis à nouveau un bateau, pour arriver à Bariloche. Mais il faut être routard, enfin, il faut pas avoir de véhicule. Voilà le bel hôtel dans lequel nous sommes allés manger. Ouais, il y en a partout de ces plumeaux là. En tout cas, le ciel est bleu de chez bleu et il fait un temps magnifique. Alors, la frontière argentine, 26 km. Elles sont jolies ces petites maisons au bord de la rivière. Et ben voilà notre bateau, mais ils nous ont dit qu'au lieu de 4 heures, c'était 5 heures qu'ils partaient. Donc on est un peu étonnés, on va aller voir ça de plus près. Ah ouais, le contraste qu'il y a avec l'eau turquoise et la roche brune. Je viens de demander au monsieur là-bas qui est en train de laver le bateau, il a bien dit que c'était à 5 heures. 5 heures. Ouais, et qu'en fait ça dépendait des gens qui avaient, donc peut-être il y a des retours tardifs, on va dire. Ce qui est dommage, il y aura les nuages au retour. Ah bah oui, non mais c'est sûr. Hein. En fait, c'est pas ce qui est annoncé sur le papier quand même. Non, normalement c'est 10h, 16h. Bah oui. Eh oui, ce sont des ruches. Bon, je crois qu'elles n'ont pas servi depuis un moment. Hein. Ça y est, on est parti et il y a du vent. Hein. Alors ce qui est bien, c'est que je peux vous parler avec ces nouveaux micros. Là, même avec du vent, on nous entendra. Faut sortir en premier parce que là, vu le monde qu'il y a... Si on peut faire le point, je me serais contenté de l'aller. Parce qu'il y avait du soleil. On va retrouver le petit fuseau. On est là et on viendra dormir là ce soir. Super. On dirait une coulée du volcan Osorno. Ouais, d'ailleurs, on le voit au fond là-bas. Ouais, le parc Vicente Pérez Rosales. Là, tu m'as mis le point de stationnement. Voilà, on a dormi là. Au départ de la station de ski, on peut voir qu'en bas c'est la purée. Et voilà, je vais attaquer cette rando là, de ce volcan Osorno. Pascal est en retard sur sa vidéo, elle préfère continuer et puis ne pas faire cette randonnée. Voilà ce magnifique volcan
recouvert d'une belle neige éternelle. Combien de temps, on ne sait pas. Alors je monte tout droit, je sais pas si c'est ça. Il y a des traces, mais j'ai l'impression que les gens redescendent par là. Bon, moi j'attaque direct. Premier palier. Et puis je vois que le brouillard monte. J'espère qu'il va pas me rattraper. On peut voir jusqu'où arrivent les remontées mécaniques. Voilà où je suis. En fait, je crois que c'est le plus haut des remontées mécaniques. Bon, là, ça devient sérieux. Je sais pas, je vais pouvoir monter plus haut. Sans crampons. J'arrive proche de son manteau neigeux et on voit des crevasses. Voilà, je suis dans le manteau neigeux. J'ai réussi à y pénétrer, mais là, ça va s'arrêter pour moi. Parce que juste après, je monte un peu plus. Mais là, on voit, il y a des guides avec leurs clients. Et il faut des crampons pour finalement terminer la montée. Alors j'ai pas de chance parce que on peut entrevoir la station en bas, mais qu'une partie du lac, parce que au fond on verrait Puerto Varas, puis en face on verrait Frutillar. Enfin, je suis vraiment content d'être arrivé jusque là. Alors tout autour, il y a d'autres volcans qu'on aperçoit légèrement au-dessus des nuages. Et je suis parti à 8h30 de la station, il est 10h30, donc ça veut dire que je suis monté en 2 heures, je sais pas combien de dénivelé, pour accéder à son chapeau blanc. Allez, maintenant, je redescends. Heureusement que j'ai les bâtons. Hein. Parti à 8h30, et ben là je reviens, il est midi. Donc je suis content parce que j'ai du soleil. Ça c'est quand même intéressant. Parce que là, voilà, les nuages ils sont là. Et ben voilà le beau soleil. Bon, après ce beau volcan au Sorno, on va vers Agua Caliente pour se refaire une petite santé dans des thermes. Oui, je crois que l'eau chaude fera du bien à mon dos. Après la rando que tu viens de faire, fallait le faire quand même, monter sur Osorno. Surtout que ça monte dur là. Bon là, tu es obligé d'utiliser ton frein moteur pour descendre, parce que alors ça n'arrête pas jusqu'en bas. Hein. Au maximum. Oh là là. Parce que ces freins à tambour là, ils se refroidissent mal. En plus, on va pas vite, contrairement aux freins à disque qui ont un meilleur refroidissement. Donc oui, il vaut mieux utiliser au maximum le frein moteur et aussi les vitesses. J'ai l'impression que c'est un condor là-bas, non? C'est compliqué là derrière la vitre. Hier, quand on est monté, j'ai senti l'odeur des freins, des gens qui descendaient tellement. Ils descendent sur les freins. Bon, ben c'était bien un condor, mais très difficile de s'arrêter sur cette route sinueuse. C'est incroyable comme c'est vert, hein. Des prairies avec des vaches, toute la partie qu'on vient de passer là. Voilà, on arrive. C'est pas là? Non? Wow. On est arrivé aux piscines thermales. Donc il y a une qui est découverte et une qui est couverte. Par contre, on a rencontré un Chilien qui parle très bien le français, qui nous a expliqué qu'il y avait un petit sentier là et qu'il y avait des petits trous d'eau avec la même eau. On va aller faire un petit tour quand même pour voir. Bon, il m'a dit que c'était vraiment des petits bassins et que là c'était pris d'assaut parce qu'en plus on est en pleine vacances. Oui, je pense que demain en plus l'eau qui est trouble va être beaucoup plus transparente parce que là ils n'arrêtent pas de bouger les fonds. Donc on va voir ça demain matin. J'ai bien hâte. Là je suis partie de l'autre côté des trous d'eau et il y a tout un petit sentier qui longe la rivière. Alors je sais pas s'il n'y en aura pas d'autres des trous d'eau là. Je vais quand même voir, on sait jamais. Bon, en fait, je remonte, mais il n'y a pas de trou d'eau. Par contre, la végétation est magnifique, hein. Bien transparent. Là, vous avez la piscine découverte. Et au fond, là-bas, c'est les petits bassins d'eau chaude aussi, hein, pareil, des petits thermes. Alors, j'ai lu que dans la piscine découverte, en fait, ils sont obligés de refroidir l'eau parce qu'elle arrive à 75 degrés. Par contre, dans la couverte, là-bas, elle est à 39-40 degrés. Je me dirige vers la zone de pique-nique, là où il y a les trous d'eau. Michel est parti un peu avant moi. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, mais je pense que non, parce que là, il est quand même 8h30, il fait 19 degrés, donc il fait pas chaud. Où est-ce qu'il est, mon petit chéri? Je vois des habits, là. Je pense qu'il est dans un trou. Ah oui, je le vois. Voilà. Alors, il fait pas trop froid? Je voudrais savoir le pied que c'est. Ah, il était bon, alors. L'eau est chaude. Le bon plan, c'est de dormir devant le centre d'information, puisqu'ils nous ont laissé dormir sur la route, juste devant. Et puis le matin, venir profiter de tous ces trous d'eau. Allez, j'y vais. Je crois que c'est la même eau que là-bas. Oui. J'ai même mon oreiller. Alors, là, franchement, la vie est belle? c'est le pied là.
Il y a le bruit de l'eau, donc si on ferme les yeux, c'est relaxant. Le chant des oiseaux. La fraîcheur de l'air. Et l'environnement. On est entouré d'arbres. Et on est tout seul. Il y a des endroits comme ça, plus bas ou plus haut. Mais là, les trous ont été formés par l'homme. Et en fait, c'est gratuit, c'est ça qui est intéressant. Et l'eau, elle est à 39,40 là. Tu crois? Ah oui, oui. Elle est chaude, hein. Ce matin, c'est notre salle de bain naturelle. Alors, qu'est-ce que tu cherches à faire là? Ce sont les bonnes énergies. Regardez ces bonnes pierres énergétiques. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on vient de voir un petit colibri. Alors, j'ai pas mon appareil pour le prendre en photo, hein. J'ai que la GoPro là. Là, si je reste trop longtemps, je vais sortir un peu. Comme une écrevisse. Ah non, non, c'est trop chaud pour moi là. On était mieux dans notre trou là-bas. Hein. Ah oui. Ah, puis là, t'es les uns sur les autres. Hein. Après ce bon super bain, on va faire une petite rando dans la forêt. Bon, courte, hein, d'une demi-heure. Voilà, histoire de se mettre en appétit. Bon, ben là, on voit que ça change tout. Hein. Ils sont tous arrivés là. On a bien fait de venir ce matin de très bonne heure. Oh là là. Et tu vois, là, il y a un homme, il est en train de dégager, de creuser, là, tu vois. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah, parce qu'il y avait des endroits, il n'y avait pas assez de profondeur. Tous les trous sont pris. Allez, on va aller faire ce sentier-là. El Sendero Rapidos del Chandeleo fou. Ouais, il y a des sacrés arbres. Regarde-moi ça. Ils sont immenses. Une jolie cascade. Hein. Qui doit être bien fraîche. Ah oui. Je préfère mes petits trous d'eau. Hein. Ça donne un petit ton lugubre. Allez, on est parti pour aller se restaurer. C'est dimanche. On est vraiment dans un coin hyper touristique, donc j'espère qu'ils vont pas nous allumer. Voilà. Oh, c'est mignon. Ah, c'est sympa. Je le dis toujours Volta Volta, mais là ils ont compris. Tu vois? Ah bah oui. Ah oui, là. Et moi j'ai pris du salmon, hein. Du salmon d'élevage bien sûr. Alors, direction la frontière. On va aller rejoindre l'Argentine pour aller dans la région de Bariloche. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde à cette frontière. Quand on lit, c'est les vacances, et ça risque de charger. Michel a garé le camion, il va arriver avec les papiers parce que là c'est de la folie. Alors entre la frontière du Chili et celle de l'Argentine, il y a à peu près 30 km. Et comme vous pouvez voir, il y a dû avoir des incendies parce que les arbres sont tout gris, tout secs.